Exode chapitre 35, le début de la construction de lieux saints, depuis chapitre 35 jusqu'au 40. Alors, salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Exode chapitre 35. Je viens de revenir à ce lieu dans la Bible parce que je l'ai sauté il y a quelques semaines pour lire le livre Josué. Je viens de le finir, de le terminer, et alors maintenant je suis de nouveau. Wow. De toute façon, Exode chapitre 35. Le sabbat pour jour de repos. Moïse rassemble toute la communauté d'Israël et il leur dit, voici les choses que le Seigneur commande de faire. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat, le jour du repos. Vous devez le consacrer au Seigneur. Si quelqu'un travaille ce jour-là, on le fera mourir. Vous n'allumerez pas, même pas de feu, le jour du sabbat, partout où vous habiterez. Les Israélites apportent leurs dons pour le lieu saint. Moïse continue de communiquer à toute la communauté d'Israël les commandements du Seigneur. Faites des dons pour le Seigneur. Tous ceux qui le feront de bon cœur apporteront au Seigneur toutes sortes de choses. Or, argent, bronze, très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, lin fin, poil de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, beau cuir, bois d'acacia, huile pour les lampes, parfum pour l'huile de consécration et pour le parfum à brûler, pierres rouges et autres pierres précieuses pour l'éphod et pour la pochette du grand prêtre. Tous les artisans habiles parmi vous se réuniront pour fabriquer ce que le Seigneur a commandé. Le lieu saint avec la tente sacrée et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses supports. Le coffre sacré avec ses barres et son couvercle, le rideau de séparation, la table des pains avec ses barres, tous les ustensiles et les pains offerts à Dieu. Le porte-lampe avec ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour les lampes. L'autel du parfum avec ses barres, l'huile de consécration, le parfum à brûler et le rideau d'entrée de la tente sacrée, l'autel des sacrifices avec sa grille en bronze, ses barres et tous ses ustensiles, le bassin pour la purification avec son support, les tentures de la cour avec leurs colonnes, leurs supports et le rideau pour l'entrée de la cour, les piquets de la tente sacrée, les piquets de la clôture de la cour avec les cordes, les vêtements de cérémonie pour le service de Dieu dans le lieu saint et les vêtements sacrés qu'Aaron et ses fils porteront pour accomplir leur service de prêtre. Les Israélites quittent Moïse. Ensuite, tous les volontaires et tous ceux qui ont le cœur généreux viennent apporter au Seigneur leurs dons pour construire la tente de la rencontre, pour les cérémonies au service de Dieu et pour faire les vêtements sacrés. Les hommes et les femmes au cœur généreux viennent avec toutes sortes de bijoux en or, broches, boucles, anneaux ou colliers, et ils les offrent au Seigneur avec le geste de présentation. Le geste. Ceux qui possèdent de la très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, du lin fin, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge ou du beau cuir les apportent. Ceux qui ont mis de côté pour le Seigneur de l'argent ou du bronze l'apportent. Ceux qui possèdent du bois d'acacia utile pour faire les travaux l'apportent. Des femmes très habiles ont filé de leurs mains de l'enfant, de la très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, et elles les apportent. D'autres femmes habiles filent les poils de chèvre. Les chefs de la communauté apportent les pierres rouges et les autres pierres précieuses pour l'éphod et la pochette du grand prêtre.
Il apporte aussi les parfums et l'huile pour les lampes, pour l'huile de consécration et pour le parfum à brûler. Tous les Israélites au cœur généreux, hommes et femmes, apportent ainsi leurs dons volontaires au Seigneur pour réaliser les travaux que le Seigneur a commandés à Moïse. Bessalel et Aholiab sont chargés des travaux. Moïse dit aux Israélites, voyez, le Seigneur a choisi Bessalel, fils d'Uri et petit-fils d'Aur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de son esprit pour le rendre très habile et intelligent. Bessalel connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses, il sait travailler l'or, l'argent et le bronze, il sait tailler les pierres précieuses et les monter sur des objets, il sait sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. De plus, le Seigneur lui a donné de savoir enseigner ces techniques. Il a fait ce don aussi à Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a rendus habiles pour faire les travaux suivants. Tailler des pierres précieuses, dessiner, broder de la très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, broder du lin fin et tisser. Ils sont capables de faire n'importe quel travail d'artisan et de créer de belles choses. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vélocité et ma vitesse et mes erreurs. Wow! Et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans mon bio TikTok. Là-bas, dans les playlists, je lis la Bible en 3 langues, anglais, français et espagnol. L'anglais, c'est ma langue maternelle et les autres 2, je les ai apprises pendant les années scolaires, il y a quelques années. Alors, soyez patient avec moi, je ne les peux pas parler couramment, mais j'espère améliorer chaque jour en pratiquant comme en lisant la Bible avec vous. Aussi, il y a des playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu, depuis le livre de Jacques jusqu'au milieu d'Exode, ou jusqu'ici en Exode, wow. Et aussi le livre de Josué. Alors, il y a beaucoup à regarder. Et finalement, il y a des playlists omnibus avec chaque chapitre que j'ai lu en les 3 langues. Alors, ouais. Merci et à demain. Salut.